Bonjour à tous, voilà premier jour de mes congés, mais on continue. Je lis Jip et Janneke et en fait c'est un nouveau livre. On avait déjà fini un livre de Jip et Janneke, ce petit garçon et cette petite fille. Et donc maintenant c'est la première histoire du deuxième livre. En fait, oui, officiellement c'est le troisième livre, mais le deuxième que nous on lit. Et l'histoire s'appelle Pum and Poum. Et donc, je vais d'abord lire l'histoire et après, on va tout décortiquer ensemble. Pum et Poum, et vous voyez Pum et Poum qui sont dans la petite charrette. Tante Truus is op visite. En tante Truus heeft twee meisjes meegebracht. Twee kleine meisjes. Ze heten Poem en Pum. En ze zijn nog niet zo groot als Jip en Janneke. Wil je mijn pop zien? Vraagt Janneke. En ze komt met Poppejans aandragen. En wil je mijn hondje zien? Vraagt Jip. En hij sleurt Takkie door de kamer. Maar Poem en Pum zijn zo vreselijk verlegen. Ze zeggen niets. En voor Takkie zijn ze een beetje bang. Ga je mee in de tuin spelen? Vraagt Janneke. Maar ze zeggen niets. Zal ik eens op mijn hoofd staan? Vraagt Jip. En hij gaat op zijn hoofd staan tegen de piano. Pum en Poem vinden het wel mooi, maar ze zwijgen nog steeds. Kunnen ze niet praten? Vraagt Jip aan tante Truus. Natuurlijk wel, zegt tante Truus, maar ze moeten eerst een beetje wennen. Een beer, roept Pum ineens. Ja, een beer, zegt Poem. En nu gaan ze praten. Ze vinden de beer zo mooi. En ze willen wel in het wagentje zitten. Met de beer. En Jip en Janneke trekken het wagentje. Eerst door de kamer en dan door de tuin. En dan weer terug in de kamer. Fijn, hé? Gillen Pum en Poem. Zie je, zegt tante Truus, het ijs is gebroken. Wat voor ijs? Vraagt Jip. Hij kijkt rond waar er ergens ijs is. Dat noem je zo, zegt tante. Dat betekent dat ze niet meer verlegen zijn. En dan gaat tante weg. En Pum en Poem moeten mee. Ze willen niet. Ze willen in het wagentje blijven. En ze zetten een keel op. En ze willen ook de beer niet loslaten. Weet je wat? Zegt Jip. De beer mag een poosje met jullie mee. Die mag bij jullie logeren. 1 week. Dat vinden Pum en Poem erg heerlijk. En nu gaan ze braaf mee met hun moeder. Ze zullen beer toch niet houden, hé? Vraagt Jip angstig, als ze weg zijn. Ik weet niet, zegt Janneke. Dan roep ik de politie, zegt Jip boos. Jongen toch, zegt moeder, wat onaardig. Het zijn zulke kleine meisjes. Wees maar niet bang. We zullen ze weer op visite vragen de volgende week. Dan vragen we ze met de beer, hè? Ja, met de beer. En dan is Jip gerustgesteld. Voilà, ça c'était l'histoire. Et maintenant, on va prendre le début du texte et on va tout décortiquer ensemble. Donc voilà, on a Pum et Poum, mais ce sont donc des noms un peu bizarres. Mais bon, bref. Donc, Tante Truus is op visite. Et donc, op visite zijn, ça veut dire rendre visite. Donc, la tante Truus est en visite. En tante Truus heeft 2 meisjes meegebracht. Et la tante Truus, en fait en français on va dire Tati Truus, a meegebracht, a emmené 2 filles.
twee kleine meisjes, deux petites filles. Ze heten Poem en Pum. Elles s'appellent Poem et Pum. En ze zijn nog niet zo groot als Jip en Janneke. Et elles sont encore pas, mais en français pas encore, aussi grandes que Jip et Janneke. Donc elles sont plus petites. Wil je mijn pop zien? Vraagt Janneke. Veux-tu, hein, mais on peut dire veux-tu à la place de voulez-vous voir ma poupée? Oui, un verbe devant, un derrière. Demande Janneke. En ze komt met poppenjans aandragen. Et elle vient aandragen, apporter. En néerlandais, on va dire elle vient apporter avec poppenjans. Hein. Elle vient en courant avec poppenjans. En français, il n'y aurait pas la préposition. Donc, elle vient apporter poppenjans. En wil je mijn hondje zien? Vraagt Jip. Et veux-tu ou voulez-vous? Un verbe devant, un derrière. Voulez-vous voir mon petit chien? Demande Jip. En hij sleurt Taki door de kamer. Et il traîne, hein, sleuren, c'est vraiment traîner, tirer, traîner. Taki door, c'est à travers le salon. Hein. Kamer, c'est une pièce. Hein. Normalement, c'est le salon, parce que si, par exemple, c'est la chambre à coucher, alors on va dire slaapkamer, badkamer. Okay, donc de kamer, souvent c'est le salon. Ok, on va scroller un tout petit peu. Maar Poem en Pum zijn zo vreselijk verlegen. Mais Poem et Pum sont si terriblement timides. Ze zeggen niets. Elles ne disent rien. En voor Taki zijn ze een beetje bang. Oui, attention, en néerlandais, c'est bang zijn voor. Je vais l'écrire ici. Bang zijn voor. Ça veut dire être peureux de. Mais c'est avoir peur de, mais en néerlandais, on va plutôt dire être peureux de. Donc, elle, donc, et elle, ça c'est le sujet. Non, pardon, on commence par Taki. Et pour Taki, sont-elles un peu peureux? C'est ce qui est marqué, mais donc ça veut dire elles ont un petit peu peur de Taki. Taki qui est le petit chien de Jip. Ok? Donc c'est bang zijn voor, pas très facile comme construction. Ga je mee in de tuin spelen? Vraagt Janneke. Encore un verbe devant, un derrière. Donc, vas-tu ou allez-vous jouer avec dans le jardin? Demande Janneke. Maar ze zeggen niets. Mais elles ne disent rien. Zal ik eens op mijn hoofd staan? Vraagt Jip. Et alors, le zal futur en néerlandais, souvent, on l'utilise pour faire une suggestion. Donc, zal ik staan, est-ce que je me mettrai sur ma tête? Hein? Donc, c'est op mijn hoofd, sur ma tête, staan, hein? Me trouver sur ma tête. Hein? Donc, zal futur est ici une suggestion. Est-ce que je vais me mettre sur ma tête une fois? Ça, c'est le belge une fois. Hein. Est-ce que je me mettrai un instant sur ma tête? Demande Jip. Si vous n'avez pas compris la construction, vous pouvez poser des questions. Hein. En hij gaat op zijn hoofd staan. Et il va staan, hein, se mettre sur sa tête, sur la tête. Tegen de piano, contre le piano. Pum en Poem vinden het wel mooi. Pum et Poem trouvent cela bien joli. Maar ze zwijgen nog steeds. Mais elles se taisent encore toujours. Kunnen ze niet praten? Vraagt Jip aan tante Truus. Peuvent-elles pas parler? Donc, en fait, ne sont-elles pas capables de parler? Mais donc, la traduction, c'est
peuvent-elles pas parler? Demande Jip à Tati Truus, hein, Tante Truus. Ok, on va passer à la prochaine page. Natuurlijk wel, zegt Tante Truus. Naturellement bien, dit Tati Truus. Maar ze moeten eerst een beetje wennen. Mais elles doivent d'abord wennen, s'habituer un tout petit peu. Hein. Donc, wennen, c'est s'habituer. Ça peut être intéressant. Hein. Vous avez vu, il y a un verbe devant, il y a un derrière. Een beer roept Pum ineens. Un ours, crie Pum soudainement. Ja, een beer, zegt Poum. Oui, un ours. Ours ou nounours, c'est le même mot en néerlandais, mais ici, je pense que c'est un nounours. Hein. Oui, un nounours, dit Poum. En nu gaan ze praten. Et maintenant, vont-elles parler? Donc, elles commencent à parler, elles vont parler. Et donc, vous avez vu, il y a une inversion ici à cause de nu. Hein. Maintenant, elles vont parler. Ze vinden de beer zo mooi. Elles trouvent le nounours si joli. En ze willen wel in het wagentje zitten. Et elles veulent wel bien, un instant, elles veulent bien zitten. Oui, un verbe devant. Veulent zitten. S'asseoir derrière. Elles veulent s'asseoir bien dans le wagentje, le petit chariot. C'est le tje qui fait le petit, hein. C'est le petit wagen, chariot et le petit, voilà. Met de beer, avec le nounours. En Jip en Janneke trekken het wagentje. Et Jip et Janneke tirent la petite charrette. Eerst door de kamer. D'abord à travers le living ou le salon. En dan door de tuin. Et puis à travers le jardin. En dan weer terug in de kamer. Et puis, à nouveau, de retour dans la chambre. Fijn, hé? Gillen Pum en Poum. Chouette, n'est-ce pas? Donc le hé, en néerlandais, c'est un peu comme n'est-ce pas? Hein? Chouette, n'est-ce pas? Crient Pum et Poum. Zie je, zegt Tante Truus. Tu vois, ou vous voyez, dit Tati Truus. Het ijs is gebroken. La glace est brisée. Ou en néerlandais, cassé. Hein? Breken, brak, braken, gebroken, hein, sont les TP. Wat voor ijs, vraagt Jip. Quel genre, wat voor, ça veut dire quel genre de glace, demande Jip. Hij kijkt rond waar er ergens ijs is. Il regarde autour de lui où er is, hein, il y a quelque part de la glace. Ok? On a eu un rejet à cause de waar. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va avancer. Dat noem je zo, zegt tante. Ça, tu appelles ainsi, dit Tati. Hein, donc on dit ça, la glace est brisée. C'est une expression, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a de la glace. Dat betekent dat ze niet meer verlegen zijn. Ça signifie qu'elles ne sont plus timides. Et on a le rejet de zijn à cause de dat, n'est-ce pas? Dat, sujet, et puis rejet. En dan gaat tante weg. Et puis, inversion, hein, à cause de dan, la tante part. Et partir, c'est quoi? C'est weggaan, donc la particule est à la fin. Hein? La tante part. En Pum en Poum moeten mee. Et Pum et Poum doivent avec. Rappelez-vous avec les verbes de modalité, comme par exemple moeten, mais aussi d'autres, on ne mentionne pas toujours le verbe principal, qui ici est le verbe gaan, il n'est pas là. Donc ils doivent aller avec. Ze willen niet, elles ne veulent pas. Ze willen in het wagentje blijven. Elles veulent, ah oui c'est elles, pardon, j'ai dit il mais elles veulent rester, hein, ze willen blijven, un verbe devant, un derrière, dans la petite charrette.
En ze zetten een keel op. Et elle, et puis on a le verbe een keel opzetten. Een keel opzetten, ça veut dire ouvrir la gorge, mais ça veut dire crier. Hein. Elles mettent la gorge, mais non, c'est pas comme ça. Donc, een keel opzetten, ça veut dire crier. Elles crient, mais donc keel, c'est la gorge. En ze willen ook de beer niet loslaten. Et elles veulent, ben, aussi pas, en néerlandais on dit aussi pas pour dire pas non plus, loslaten, lâcher l'ours ou le nounours. Oui, donc on avait un verbe devant willen, le deuxième derrière loslaten. Hein. Ils veulent lâcher. Le ook niet, c'est le pas non plus. Elles ne veulent pas non plus lâcher le nounours. Weet je wat, zegt Jip. Tu sais quoi? Vous savez quoi? Dit Jip. De beer mag een poosje met jullie mee. Donc le nounours peut, een poosje, ça veut dire un petit moment, avec vous. Et puis ici, on aurait dû avoir le verbe meegaan, hein, aller avec ou accompagner. Mais le gaan n'est pas mentionné. Pourquoi? Parce que nous avons ici mag, verbe de modalité. Donc, on ne mentionne pas toujours l'infinitif. Die mag bij jullie logeren. Die, celui-là, c'est donc le nounours, peut chez vous loger. Een week, une semaine. Dat vinden Pum en Poem erg heerlijk. Cela, Pum et Poem trouvent, oui, inversion à cause de dat. Ici, le dat n'est pas une subordonnée, ça veut dire simplement cela. Hein? Donc, ça, Pum et Poem trouvent très merveilleux. En nu gaan ze braaf mee met hun moeder. Et maintenant, vont-elles sagement avec leur mère? Et vous allez me demander pourquoi il y a deux fois avec. Ça, c'est la préposition qui va donc avec leur mère. Mais est en fait la particule séparable de meegaan. Elles accompagnent avec leur mère. Oui, je sais qu'en français, on ne dit pas accompagner avec, mais en néerlandais, on dit oui, aller avec. Désolé. Ze zullen beer toch niet houden, hé? Vraagt Jip angstig, als ze weg zijn. Ils, et puis c'est zullen houden, c'est le futur, ils garderont nounours quand même pas, n'est-ce pas? Demande Jip anxieux quand ils sont partis. Oui, on a un rejet de zen à cause de als, hein, quand elles sont parties. Ou elles, oui, c'est trois filles. Donc quand elles sont parties. Ik weet niet, zegt Janneke. Je ne sais pas, dit Janneke. On lit le dernier morceau. Voilà, c'est le dernier morceau. Dan roep ik de politie, zegt hij boos. Alors j'appelle la police, dit Jip fâché. Vous avez vu ici une inversion à cause de dan. Jongen toch, zegt moeder. Mais enfin, garçon, mais enfin, bonhomme, dit maman. Wat onaardig. Qu'est-ce que c'est? Donc, pas gentil. Aardig, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est méchant? Qu'est-ce que c'est pas gentil? Het zijn zulke kleine meisjes. Het zijn, ce sont de si petites filles. Wees maar niet bang. Ne sois pas, oui, peureux, hein, mais j'ai déjà expliqué, c'est bang zijn en néerlandais. Hein, mais donc en français, on dirait n'ayez pas peur. Hein. Mais donc le wees, attention, le wees, ça vient du verbe être, c'est le seul subjonctif qui existe encore en néerlandais. Mais donc c'est comme si, c'est le verbe être, hein, c'est comme s'il y a marqué is. Ok? We zullen ze weer op visite vragen de volgende week. Nous, et puis on a un futur, un verbe devant, un derrière, nous demanderons, ze, et donc c'est ben, à elles, hein, donc les petites filles, à nouveau en visite la semaine prochaine. Hein, de volgende week
la semaine prochaine. Dan vragen we ze met de beer, hè? Alors, nous demandons, nous les demandons. Oui, en néerlandais, c'est pas nous leur demandons. C'est pas demander, vragen aan. Oui, nous, en fait, on pourrait dire leur. Mais le aan, on n'a pas mis le aan ici. Donc, on va traduire comme ça en français. Nous leur demandons avec le nounours, n'est-ce pas? Ja, met de beer. Oui, avec le nounours. En dan is Jip gerustgesteld. Et puis, inversion à cause de dan, Jip est rassuré. Hein? Gerustgesteld, c'est rassuré. C'est un mot intéressant qu'on peut rajouter au vocabulaire. Voilà, merci d'avoir été avec moi, même pendant les vacances. Hein? C'est courageux. Voilà, un très très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.